Les larmes de l'ancêtre. Avant de commencer, like, abonne-toi et n'oublie pas de partager. Dans le village d'Obomey, niché au creux d'une vallée oubliée, chaque maison semblait surveillée par les grands baobabs centenaires. Le soleil se couchait toujours trop vite, laissant place à une obscurité où les ombres dansaient et chuchotaient des secrets. Amara, jeune fille au regard vif et à l'âme intrépide, vivait avec sa mère, Fatou, depuis la disparition mystérieuse de son père. La rumeur disait que le vieux griot du village, Djibril, connaissait la vérité, mais personne n'osait l'approcher après que plusieurs curieux aient sombré dans la folie. Un soir, alors que le vent portait des murmures inquiétants, Amara surprit un étrange rituel dans la forêt. Des villageois inconnus, masqués de noir et de rouge, traçaient des symboles sur le sol, entonnant des chants effrayants. Elle réalisa bientôt que c'était sa propre famille qui préparait une vengeance spirituelle contre le clan d'un homme nommé Thomas, accusé jadis de trahison et de meurtre. Amara décida de prévenir Thomas, mais ce dernier n'était plus l'homme qu'il avait été, la trahison et la douleur l'avaient rendu cruel et paranoïaque. Une confrontation éclata au cœur du village, où accusations et secrets longtemps tus éclaboussèrent chaque maison. Les esprits des ancêtres, réveillés par les rituels interdits, se manifestèrent par des lueurs spectrales et des cris qui glaçaient le sang. La vengeance, cependant, ne suivit pas le plan humain. Dans un fracas de lumière et de fumée, les villageois qui avaient voulu manipuler les esprits furent frappés par leur propre malveillance. Seule Amara, guidée par son courage et son innocence, parvint à apaiser la colère des esprits, découvrant que son père avait été victime d'une manipulation orchestrée par ceux qu'elle croyait sa famille. À l'aube, le village était silencieux. Les trahisons avaient été révélées, la douleur exposée, et les esprits apaisés. Amara comprit que la véritable force résidait dans le pardon et la vérité, non dans la vengeance. Mais le village d'Obomey ne serait jamais plus le même, chaque baobab semblait porter les cicatrices d'une nuit où l'âme humaine et le surnaturel s'étaient affrontés.